Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Cette semaine encore, je suis très gâtée de recevoir une de mes amies. Merci Marie-Michel d'avoir accepté mon invitation. Merci Stéphanie, merci pour la belle invitation. Comme je fais tout le temps, je vais vous expliquer. Marie-Michel et moi, on s'est connus. Il y en a beaucoup maintenant que vous avez vu sur mon podcast que l'on s'est découvertes mutuellement dans le même groupe. Dans le fond, je le dis souvent, mais j'organise une fois par mois, à peu près, des fois 2 mois, là, dépendant de nos obligations, à chacune un repas avec des femmes entrepreneurs que j'ai rencontrées à travers les formations, entre autres, de Mélanie-Anne, puis avec qui j'ai la chance maintenant d'interagir depuis presque 2 ans. Puis Marie-Michel, tu fais partie de ce groupe-là. Fait que, avec grand bonheur, on a appris à se connaître un peu à travers ces repas-là. Oui, c'est tellement une belle dynamique, on a tellement une belle cohorte ensemble, donc avec des belles collaborations. Mais puis tu sais, c'est la chance de venir de tous de domaines différents, d'horizons différents, d'âges différents. Fait que oui, on est vraiment très, très gâtés, effectivement. On va parler de ce que tu fais maintenant un petit peu plus tard tout à l'heure, mais tu sais, là, j'ai vendu un peu la mèche en disant que tu es entrepreneur maintenant, mais est-ce que, quand tu étais jeune, là, mettons Marie-Michel ado, Marie-Michel, là, tu sais, à l'âge où est-ce qu'on doit tous choisir où est-ce qu'on s'en va dans la vie, tu sais-tu où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu as choisi de faire comme étude, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là? Oui, il y a une bonne question, une question assez complexe. J'ai aucune... Marie-Michel ado, elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire. Moi, ce que je sais, ce que je savais à cette époque-là, j'ai toujours été passionnée de santé, sport, mieux-être, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tu sais, honnêtement, c'est difficile quand tu es ado d'avoir une idée claire d'où tu veux aller. J'espérais pouvoir le savoir, mais j'avais aucune idée. Moi, à cette époque-là, j'avais mes 2 parents. Ce que je savais, c'est que je ne voulais pas être entrepreneur. OK? Ça, je savais absolument. Je savais que je voulais travailler dans le corpo parce que je voyais mes parents. Moi, j'ai ma mère, j'ai grandi dans un milieu pas nécessairement évident. Mes parents n'avaient pas de moyens. On était 3 enfants dans un 4,5. Et on ne s'achetait pas de linge, c'était dans les sous-sols d'église, puis c'était une réalité très, très différente, jusqu'à ce que ma mère était maman à la maison, en dépression sévère, puis mon père travaillait, était employé, et à un certain moment, mon père a décidé de partir son entreprise. Donc, et avec le temps, ça a commencé à vraiment très bien aller. Donc, on est déménagé. Et quand je suis rendue à l'âge adolescente, bien évidemment, mes parents se sont séparés et ma mère a décidé de démarrer son entreprise en tant qu'agent d'immeuble. Et là, c'est pas évident parce que quand tu démarres ton entreprise, en tant que moi, j'étais plus vieille de famille, de 3 enfants, bien là, on a vécu toute la notion des sacrifices que ça prend pour se rendre. Mais ce que ça fait, c'est que, nous, on a, au niveau des sacrifices, ben, j'ai presque pas vu ma mère, on s'est élevé par nous-mêmes. Puis, ben, le bon côté, quand tu es ado, on avait toute la liberté qu'on voulait. On entendait très, très tard le soir ma mère revenir de faire ses visites de maison. OK, maman arrive, on va se coucher, tout le monde. Donc, on avait plein de latitudes comme ça, mais ça faisait qu'on avait... on travaillait beaucoup, beaucoup, on mettait beaucoup la main à la pâte, puis on s'élevait par nous-mêmes. Donc, moi, je savais C'était ça ta vision de l'entrepreneuriat à l'époque, là, de voir ton père bûcher pour partir la sienne, de voir tes parents se séparer, puis de voir de nouveau ta mère partir son entreprise, bûcher, puis ça a comme eu un impact sur vous, puis sur le temps qu'on vous accordait à ce moment-là. Là. à 2000%. Pour moi, être entrepreneur, c'est plus de vie. Ma mère travaillait, sans exagérer, 16 heures par jour. Elle ne prenait jamais, jamais, jamais de vacances. On ne la voyait pas. Donc,
pour moi, dans mon livre à moi, c'était ça, être entrepreneur. C'était tous les sacrifices. Puis, tu sais, quand tu vois ça avec tes yeux d'adolescent. Oui, Donc, exact. mais d'un autre côté, ça m'a permis, parce que ma mère a connu un succès fou, elle est devenue agent immobilier numéro 1 dans toute la bannière Sutton au Québec. Donc, ce que ça m'a permis de vivre en tant qu'enfant, je l'ai réalisé plus tard, c'est qu'elle m'a permis de, tu sais, on dit toujours lead by example, qu'est-ce que tu montres Oui. à tes enfants? Ça m'a imprégné le fait que tu es capable de partir de rien, puis tout est possible. Tu es capable de tout bâtir quand tu veux vraiment, puis tu mets les efforts. Et ma mère, elle s'est mise beaucoup dans le développement personnel. Donc, tu sais, on remonte, là, il y a comme plus de 30 ans, OK? Là, Mm. aujourd'hui, c'est cool de faire du développement Oui, c'est personnel. ça. C'était pas super connu avant. Mhm. Lire Ou des pas books très super répandu et personnels. nommé. Oui. Et, tu sais, moi, mes amis venaient chez moi, ils voyaient des post-it dans la maison, collés dans les miroirs, collés sur le frigidaire, des livres de développement personnel. Puis, tu sais, c'était comme la maison, un peu la jungle, là, chez moi. Tu sais, c'était vraiment particulier. Donc, mais ça m'a appris, ça m'a initié à ça. Donc là, je le regarde aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, dire quel beau cadeau. Mais moi, à cette époque-là, je voyais ça hyper négatif. C'est sûr que je ne ferais pas comme ma mère, je ne serais jamais entrepreneur. Mon père le faisait de manière beaucoup plus équilibrée, mais à cette époque-là, ben, les parents, quand ils étaient séparés, ben, tu habites plus à un endroit. Donc, ça a été un peu ça, ma réalité, je dirais, au niveau adolescent. Donc, je m'étais dit, moi, j'aimais beaucoup le sport, je voulais aller un peu plus dans le sport. Donc, j'ai changé beaucoup, beaucoup d'écoles primaires, secondaires. J'ai quand même changé 6 fois d'école. Oui. Donc, au niveau de l'adaptabilité, ça a beaucoup aidé à ce niveau-là, mais j'étais quelqu'un qui était très, très réservé, hyper gêné. Je n'étais pas quelqu'un qui avait une confiance en moi. Je ne me voyais pas l'idée quelque chose. Moi, je me disais toujours, tu sais, je suis une bonne deuxième, je suis un peu une suiveuse. Tu sais, je ne me voyais pas nécessairement entrepreneur. Mais j'avais une éthique de travail, j'étais hyper persévérante. J'ai développé ça avec les années à être vraiment très, très persévérante dans tout ce que je faisais. Donc, je n'avais pas nécessairement un talent particulier à l'école, mais j'arrivais à avoir des bonnes notes parce que j'étais tellement travaillante. OK? Je suspecte, si on demande aussi à mon conjoint, c'est sûr qu'il va me dire, Marie, c'est sûr que tu as un sévère déficit attentionnel. Donc, je viens d'une famille de dyslexiques aussi. Donc, probablement que c'est ce qui m'a aussi, je devais lire, relire tout. Et rendu au cégep, j'ai décidé d'aller étudier en anglais. Je ne parlais pas anglais. Donc, j'avais fait un petit camp. J'étais allée dans une école un peu immersion qu'on avait l'éducation physique en anglais, mais vraiment pas assez pour être fonctionnelle. Donc, moi, je me suis dit, je vais apprendre l'anglais. Et pour mes parents, l'éducation, le côté scolaire, c'était hyper important. Même si plus jeune, il n'y avait pas de moyens, ils avaient dit l'université, c'est tellement important, ils nous avaient vraiment ancré ça. Donc, j'ai décidé d'aller en anglais. Première journée, je comprenais tellement rien. Je vois un garçon qui avait été dans ma classe en secondaire 1, je vais le voir à la fin de la journée. Je dis, Jean-François, excuse-moi, est-ce qu'on a un devoir ce soir? J'ai rien compris. Donc, ça a commencé comme ça. Puis finalement, ça a super bien été. J'ai décidé de poursuivre par la suite en anglais aussi. Je suis allée à McGill. J'ai fait un bac en commerce. J'avais aucune espèce d'idée de ce que je voulais faire. Je me suis comme laissée porter un peu parce que sa compagnie, c'était en technologie de l'information. OK. Donc, je me suis dit, je vais aller dans un terrain qui est un petit peu connu. Donc, je suis allée dans ce domaine-là. Je suis allée travailler dans les technologies de l'information chez IBM. J'étais sur le fast track. J'avais vraiment un côté corpo vraiment hyper brillant. Tout allait bien. Puis, à un certain moment, je me suis dit, ben moi, ce que je veux, j'ai toujours voulu aller faire ma maîtrise. J'adore voyager. J'ai fait une partie de mon bac au Mexique aussi pour apprendre l'espagnol. Donc, je dis, ben moi, je veux aller étudier en France. Donc, j'ai demandé où je travaillais pour prendre une année sabbatique pour aller faire ma maîtrise là-bas. Puis à cette époque-là, c'était pas courant de prendre des années sabbatiques pour aller faire une maîtrise. Donc, on me l'a refusé. Je dis, ben, écoutez, moi, je veux tellement le faire que je suis prête à démissionner pour aller faire ma maîtrise. Puis au pire, je me ferai rembaucher après. Donc, finalement, je suis partie. Je suis partie faire ma maîtrise en Europe. Et là, tu as quel âge à peu près à ce moment-là? Écoute, Steph, début vingtaine.
J'ai peut-être début vingtaine, peut-être, non, j'ai peut-être 24-25 dans ces Oui, c'est eaux-là. ça, parce que tu sors du bac, tu rentres sur le marché du travail, puis finalement, tu retournes aux études. Fait que 24-25, tu retournes vivre en... 24-25 dans ces eaux-là, que je suis allée faire ma maîtrise là-bas. Puis, je suis tellement tombée en amour avec la culture française, j'habitais dans les Alpes, là, c'était majestueux, vraiment la qualité de vie, les gens sur place, je me suis fait des super belles amitiés. Puis finalement, ben, j'ai décidé de rester, de prolonger. J'ai travaillé chez France Télécom là-bas. Puis à un certain moment, j'étais sur le point d'être illégale. Donc, on m'a dit, avec la préfecture, la lenteur de la préfecture. Donc, j'ai décidé de rentrer au Canada. Puis, Hum. quelques jours après être rentrée, mes colocs m'ont appelé pour me dire Hey Marie, t'es rendue légale en France. Donc, mais là, il était rendu trop tard, rendu là. Fait que Donc, finalement, tu étais revenu. Mais tu sais, la vie ouais, se charge des fois de certaines choses pour nous, là, on va dire ça comme ça. ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais là-bas, je m'étais toujours dit, je me rappelle avant de partir, je me disais, Steph, des fois, la vie, il y a des choses qu'on fait, puis on ne réalise pas sur le coup l'impact que ça peut avoir. Tout a toujours sa raison. Mais quand j'étais là-bas, je m'étais toujours dit, hey, je vais trouver une manière de pouvoir revenir, faire un bout en France, un bout au Québec. C'était mon idéal, mais je ne savais pas comment. J'avais aucune idée comment. Mais vraiment, Hum. là, j'avais ça profondément ancré à l'intérieur de moi. Je me suis dit, un jour, ça va venir, je vais trouver comment. Comme quoi. Puis c'est oui, c'est ça, hein. Puis tu sais, des fois, c'est seulement qu'une vision de l'esprit, puis tranquillement, pas vite, ça devient, tu sais, comme tu places des pions, Mhm. puis ça se concrétise effectivement. Fait que là, finalement, tu finis ta maîtrise, travailles un peu là-bas, finis par revenir ici. Qu'est-ce que tu fais à ton retour ici? Ben, à mon retour, ça a été tout un retour parce que finalement, j'ai décidé de réappliquer sur un poste chez IBM où je travaillais, comme j'étais directrice de compte exécutive dans les technologies. Et finalement, j'ai le poste. Coïncidence, j'applique en même temps que mon conjoint actuel sur le poste. Bref, finalement, on s'est retrouvés à travailler pour la même compagnie. Donc, ça a eu une incidence sur le restant de notre vie, je dirais. Mais ça sera un autre podcast. Non, Donc, ben c'est parfait, mais tu sais, comme je trouve ça super beau. mais là, ça serait peut-être un petit peu trop personnel pour le podcast. Fait que là, tu rencontres ton chum en même temps que Donc, ton nouveau poste, c'est mais ça? c'est ça, on était déjà des très, très bons amis, mais on est des amis qu'on a appliqués sur le même poste. Finalement, les deux, on s'est retrouvés à travailler chez IBM aussi en même temps. OK. Donc, vraiment, mais moi, je te dirais, je suis retournée dans les technologies de l'information parce que c'est ce que je connaissais, ce qui était facile. Mais Hmm. je n'étais pas allumée par les technologies de l'information. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui me nourrissait. Donc, Mhm. je m'éteignais tranquillement, pas vite. Tu sais, j'avais un environnement intéressant, mais je n'étais pas stimulée. Je n'étais pas passionnée par ce que je faisais. Oui. Donc, première grossesse, puis tu le sais, là, quand on a des grossesses, des temps d'arrêt, c'est le temps qu'on se pose des questions. Hein? Ah, c'est. Moi, je veux dire, les hormones, euh, toutes. Les hormones, les réflexions, le fait que tu deviens la source principale de sécurité d'un tout petit être. Moi, ça. Trois enfants comme toi, trois grossesses, trois chamboulements, là, tu sais, comme à chaque fois, il se passe des choses. C'est pour ça que j'ai arrêté à trois, là, je trouvais que c'était suffisant. Je peux pas en prendre un quatrième, hein? Merci, j'ai donné. Exactement. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est le cheminement parce qu'à chaque grossesse, il y a des grosses remises en question. Puis, on ne retourne jamais au travail avec des intentions. Nos intentions évoluent toujours. Notre vision, notre mission aussi se peaufine toujours. Donc, moi, après mon premier, je dis, ben là, j'aime pas ça. Je suis en train de me vider à être dans Mhm. la technologie de l'information. Moi, je veux travailler en santé. Donc, dans un monde idéal, j'aurais été même physiothérapeute parce que je tripe sur le sport, j'aurais aimé ça. Mais des fois, c'est pas tout le temps évident de faire de ta passion ton travail. Des fois, c'est pas nécessairement évident. Puis travailler dans le sport aussi, plus directement dans le sport, mais là, c'était les soirs, les fins de semaine. Je me dis, je veux une qualité de vie avec ma famille. Moi, je veux pas être tout le temps partie le soir, les week-ends. Oui, puis une Donc, fois que tu as passé par la traque gestion ou sciences humaines, revenir en sciences pures pour faire de la physio, c'est pas comme un petit retour, là, tu sais, c'est de reprendre quand même une certaine quantité d'études à ce moment-là. Là. oui.
absolument. Puis, tu sais, moi, je fais une mise en contexte aussi. Là, je venais de finir ma maîtrise. Ça faisait peut-être, quand mon plus vieux est né, ça faisait peut-être 4 ans. J'avais fini ma maîtrise en e-business. Donc là, j'allais mettre ça comme tout sur la Oui. glace. Je disais, bien là, je m'en vais plus dans la santé. Donc, ce qui m'est apparu plus au niveau de la santé, c'est d'aller dans le pharmaceutique. Donc, puis des conditions parfaites. Tout était vraiment bien quand j'ai commencé. C'était génial. Donc, j'ai fait le changement après mon premier. Je me suis dirigée dans l'industrie pharmaceutique. Puis, j'ai fait ça quand même pendant plusieurs années. Mais à un certain moment, il y avait beaucoup, beaucoup de coupures et avec les années, ce n'était plus nécessairement ce que c'était. Ouais. Donc, je me suis littéralement brûlée. Je couvrais la moitié du Québec. J'étais tout le temps partie. Là, j'avais ma deuxième. Donc là, j'avais 2 jeunes enfants à la maison. Pas de vie. J'avais une nanny qui venait élever mes enfants. Tu sais, là, j'étais comme ça faisait pas de sens Ça ne correspondait pas à ce que tu voulais. non, je Mais voulais il a pas de fallu que tu te rendes jusque-là pour te dire, ben, hey, ça me semble que c'est pas ça. oui, absolument. Tu sais, puis j'avais un clash au niveau de mes valeurs profondes. Oui, Donc, c'est ça. tu sais, quand tu fais des choses, le danger, c'est pas de beaucoup travailler, c'est de faire des choses que t'es pas, qui t'éteignent. C'est ça que tu te brûles. C'est comme ça que tu es en train de te brûler à petit feu, tu brûles ton énergie. Donc, j'ai flirté avec le burn-out. Je dis toujours, c'est un cadeau mal emballé, ce qui m'est arrivé. Exact. Quand tu es sur le coup, tu es là, hey, ben, moi qui ai toujours été go, go, go à fond, là, d'être en arrêt de travail. Puis par chance, j'ai été mis en arrêt de travail avant que ça dégénère. Donc, c'était 2 mois en arrêt de travail à me refaire une santé, puis à prendre un moment d'arrêt, un moment de pause. Puis là, ça a été vraiment génial. J'ai eu des belles prises de conscience à ce moment-là. Donc, c'est ça, à ce moment-là, j'avais mon 3e enfant, là, mais c'est là que tout a. Je me suis re-questionnée beaucoup. Ouais. Puis c'est ça aussi que je vois souvent, là, on va parler des femmes parce que c'est un peu plus ce que je connais, là, tu sais, mais les hommes aussi dans certains paramètres, mais moi, j'ai eu l'impression à travers mes enfants de me découvrir et en même temps de me perdre. Tu sais, de me découvrir moi parce que, bon, ben, j'apprenais à, tu sais, comme j'ai eu l'horloge, j'étais en 2e année de bac, je suis revenue de ma grossesse, j'ai changé de domaine complètement. J'étais comme, non, ça sera pas ça, ça correspond pas finalement. Fait que j'ai repris, tu sais, comme des études dans un autre champ. Tu sais, à Joshua, je travaillais, c'est le seul congé de maternité que j'ai eu parce que moi, j'ai toujours été en affaires. Puis je travaillais pour Bell Canada, j'avais pris un poste, tu sais, pendant un certain temps. Puis je me suis ramassée à avoir un congé de maternité. Bien, ça m'a confirmé que c'était la très grande entreprise. Pour moi, c'est pas tout à fait ce qui convient à mon type de fonctionnement puis à ma personnalité. Mais j'ai reparti une autre business à travers mon congé de maternité. Fait que ça m'a permis de repartir sur d'autres choses. Puis quand Laetitia est arrivée aussi, là, 19 mois plus tard, parce qu'ils sont comme très proches, ces deux-là. Puis là, j'étais comme, OK, ben à l'inverse, la business que j'avais partie pendant mon congé avec Joshua, là, ça faisait plus de sens de travailler autant avec les 3, puis avec cette portion-là. Fait que, mais en parallèle d'apprendre à me connaître, puis à me découvrir, puis à apprendre des nouvelles choses sur moi, puis à m'approcher de plus en plus de ce que je suis, puis de ce que je veux, ben je me suis aussi perdue parce que tu t'oublies à travers tes enfants, parce qu'ils prennent un temps, tu sais, comme plus tu rajoutes d'enfants, plus tu rajoutes de temps, plus tu rajoutes, tu sais, comme. Mais moi, j'ai eu une conversation, là, quand ma plus jeune, elle avait, je suis, mettons, 3 ans ou 3 ans et demi. Joshua, Joshua est hypersensible, puis des fois, on avait comme des enjeux, puis on avait la chance d'avoir un support auprès d'une technicienne en éducation spécialisée. Puis je lui demandais comment on fait pour s'assurer que nos enfants évoluent chacun avec leur personnalité, parce qu'ils sont diamétralement opposés. C'est comme tout en respectant l'unicité de chacun, mais en faisant comprendre qu'il faut parfois faire des compromis, puis tu sais, comme, puis elle m'avait répondu, vous faites comment pour faire respecter vos besoins? Ah! Puis là, ça avait fait comme un coup de batte de baseball, là. Tac! Mes besoins, De quoi on parle? comme, Quel besoin? oui, je suis pas Que sûre j'en de ai encore! comprendre. Oui, c'est ça. Puis là, elle était comme, ben, du temps pour vous, des loisirs. Puis là, j'étais comme aïe aïe. Puis ça m'avait fait réaliser à grands coups de batte, là, effectivement, que
mes enfants prenaient leur douche avec moi, ils m'accompagnaient à la salle de bain pour me jaser. Je voulais aller marcher, ils voulaient venir marcher. Je voulais aller manger, ils voulaient manger dans mon assiette. Je voulais, tu sais, comme. Puis là, j'étais comme, oh, d'accord. Hmm. Fait que parfait. Fait que, tu sais, comme là, ça en est suivi un petit retour à ce que je suis comme femme, comme mère, comme, tu sais. Mais ça avait été super intéressant. Fait que, tu sais, les enfants, je pense que c'est un catalyste aussi, là, tu sais, autant professionnel que personnel, là. Mais je sais pas comment toi, tu as vécu ça, là, parce que tu me parles de grande carrière quand même, puis de belle compréhension à travers leur venue, là. Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, j'ai mon coach de triathlon qui m'avait déjà dit dans cette période-là, tu sais, il voyait que j'allais pas, tu sais, je venais juste avant mon arrêt de travail, je venais de compléter mon demi-Ironman à Tremblant, puis c'est la première fois que je faisais, je pense que c'est celui-là que j'ai fait un DNF où je l'ai fini, je me rappelle plus, là, c'est vague dans ma tête, peut-être que je l'ai fini, mais comme, c'est la langue à terre, puis après ça, j'ai crashé, comme on dit. OK? Ouais. Mais il m'avait dit, Marie, il dit, c'est qui la personne la plus importante dans ta vie? Ben, mes enfants. Mauvaise réponse. OK, bon. C'est qui la personne la plus importante dans ta vie? Mon chum. Non, mauvaise Mauvaise réponse. réponse. Jusqu'à temps que je lui dise, c'est moi la personne la plus importante de Ah, ma vie. je te C'est file quand tellement. la maman ne va pas bien, la famille ne peut pas se bien aller. C'est le pilier de la famille. Donc, tu sais, il faut apprendre. Ça n'a pas besoin d'être super long. Puis, tu sais, on est bonne à se dire, à se mettre de la culpabilité, à dire, hey, c'est égoïste ou quoi que ce soit, mais c'est tellement, pas besoin d'être long. C'est tellement, tellement important de prendre des petits moments. Puis, on le sait, on le vit, là. Tu sais, quand on est bien, quand on se sent bien avec nous-mêmes, on est capable d'en donner fois mille. Si on n'est pas Exact. bien avec nous-mêmes, on n'a pas de patience, on ne se sent pas bien, on n'est pas capable de donner ce qu'on n'a pas. Donc, tu Oui, sais, c'est tout ça. comment qu'on est capable de se remplir, de se vitaliser pour être capable d'en donner au max, c'est vraiment comme ça qu'il faut changer notre mindset. 2000 Oui, c'est ça. Moi bien, tout le monde bien. Moi pas bien, personne bien. Ça, c'est comme quelque chose là, que je me répète maintenant en boucle, là, tu sais, dans le sens où, effectivement, des fois, je suis comme, bon, t'emmènes large, là, tu sais, tu sais, des projets, des business, des affaires, des ça. Mais en même temps, c'est important pour moi d'être présente. Fait que ça sera jamais, je ne serai pas présente au détriment de tout ce que je veux bâtir, là, tu sais, ça, c'est genre dans mes valeurs numéro un. Mais par exemple, dans mes valeurs, il y a aussi la liberté, puis ça, c'est la liberté de prendre des décisions pour moi, la liberté de prendre des temps d'arrêt maintenant, la liberté d'aller m'entraîner, la liberté de le faire sans vivre de culpabilité. Parce que ça, tu sais, au début, dans mon nouveau processus, c'était un petit peu ça, tu sais, puis tu as tellement raison. Puis je pense aussi globalement qu'on est, toi et moi, on a en commun l'intensité, là. Puis ça vient avec des aspects extraordinaires, puis une belle drive, puis les gens admirent la quantité de choses que l'on est capable de rentrer dans nos horaires parfois. Mais ça vient aussi des fois, tu sais, là, tu dis, j'ai fait un demi-Ironman, je suis arrivée la langue à terre ou je ne l'ai pas tout à fait terminé, tu sais, c'est flou. Ben, moi, j'ai appris aussi à travers le temps à doser l'intensité. Puis j'aime, par exemple, la compétition. Je trouve encore ça le fun, c'est parfait, mais plus dans toutes les sphères. Puis pas tout dans le tapis en même temps. Puis, tu sais, comme... Puis on va parler là, du choix que tu as fait après, là, mais c'est un peu ça, tu sais, quelque chose qui... Puis on doit flirter des fois avec des petits rappels comme le burn-out dont tu parlais pour se dire, est-ce que c'est vraiment ça? Tu sais, là, toi, tu avais changé de IBM à le pharmaceutique en te disant, c'est plus ce que je veux. Fait que c'est un beau constat. Je pense que notre moteur a l'avantage de nous faire bouger lorsque l'on réalise les choses. C'est parce que tu as quand même eu le courage de quitter un poste chez IBM pour t'en aller dans le pharmaceutique. Puis bon, du pharmaceutique à ce que tu fais maintenant, on va pouvoir en parler. Mais c'est ça, tu sais, des fois, il faut qu'on apprenne à doser là, dans le tapis, là. Oui, puis tu sais, des fois, la vie nous apporte des leçons, puis c'est un apprentissage, puis des fois, c'est plate parce que ça prend un élément déclencheur. Tu sais, moi, j'ai eu deux gros éléments déclencheurs qui m'ont fait évoluer vers ça. Mais tu sais, un peu comme tu dis, tu sais, moi, j'ai tout le temps été comme ça, tu sais, beaucoup d'énergie, des fois, tu sais, jeune, ado, j'étais pas double bouquée, j'étais triple bouquée partout, j'étais étourdissante. Je pouvais être étourdissante. Hmm. Tu ne peux pas faire ça sur du long terme. Fait que je l'ai appris à mes dépens, puis aujourd'hui, je m'amuse à dire que je suis une marathonienne dans l'âme. Tu sais, moi,
je vais bâtir, je vais faire mes choses, je vais construire en mode marathonienne dans l'âme au pace bonheur. Parce que c'est important d'avoir du fun dans ce qu'on fait. Fait que moi, c'est comme ça maintenant que je me définis, mais ça m'a pris un wake-up call puis une prise de conscience assez sévère pour que je me rende compte de ça. Et le wake-up call, c'est le burn-out? Non, c'est avant ça. OK. Avant ça, un peu avant le burn-out, mais c'est ce qui m'a amené, ça a été ma prise de conscience. On dit toujours, ta vie, ta deuxième vie, ta vie commence lorsque tu réalises que tu en as juste une. Oui, exact. Puis, j'ai fait c'est peut-être une dizaine d'années, j'ai fait vraiment une mauvaise fausse couche qui a dégénéré. Oui. Et bref, je suis tombée en hémorragie. J'ai eu un deuil périnatal à vivre. Ben oui. Et pas tout qui est. Bref, il restait des débris, puis on m'a donné. Oui, tu as fait comme un empoisonnement, là. Non, mais pour que tout ça. Puis, Ouais. bref, je suis allée courir le lendemain. J'avais demandé à ma gynécologue, oui, il n'y a pas de problème. Elle a dit, oui, oui, c'est comme si tu auras un petit peu d'écoulement. Ça va être bien, bien, bien normal. Tu peux continuer à vivre sans aucun problème. Il n'y a pas de problème, tu peux aller courir. Mais c'est qu'est-ce qui est normal en termes de saignement? En tout cas, bref, je suis tombée en hémorragie dans ma voiture. Et je suis partie, mon conjoint m'a amené, D'urgence. entre la vie, la mort. Ouais. Et ça a été vraiment très, très long me remettre de cet épisode-là. Oui, autant physiquement que mentalement, j'imagine. Oui, absolument. Autant physiquement que mentalement. Parce que là, je me disais, aïe, j'aurais pu passer vraiment à côté de ma vie. J'aurais pu, tu sais, vraiment le sentiment profond que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Tu sais, être partie, là, j'aurais laissé ça comme ça. Puis à un certain moment, tu sais, j'avais plus de pouls. J'ai comme juste un moment de lucidité. Puis tout ce que j'ai réussi à dire à mon chum quand on était dans l'ambulance, c'est j'aurais aimé ça voir les enfants. Tu sais, ça a été. Ça a été comme un cri du cœur. Un cri du cœur. Puis, c'est à ce moment-là que tout a changé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, ben go, je vais faire ma formation professorale de yoga. Tu sais, je faisais déjà du yoga depuis très, très longtemps, mais je le faisais en mode, moi, je vais aller me stretcher, je suis une sportive, je suis une athlète, j'ai besoin de m'étirer. Je n'allais pas là avec le mindset, l'intériorisation. Là, je me suis mis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je commençais à méditer il y a 10 ans. La première fois que j'ai médité, j'ai failli mettre le feu chez moi. Mais moi, j'ai vraiment, je me suis mis tranquillement, pas vite, une journée à la fois à changer ma vie. Puis, à mettre des petits moments j'ai fait la méditation de la montagne à tous les jours pendant 8 ans de temps. Donc, tu sais, de venir incarner ça, de venir asseoir ça, ça a été, on dit toujours, je l'ai en anglais, là, ça vient en anglais, là, ça monte en anglais, change a daily habit, change your life. Donc, tu sais, change une petite chose que tu vas faire dans ton quotidien, change ta vie. Donc, moi, ça a été la méditation il y a 10 ans que vraiment je suis venue asseoir ça. Puis. Et pourquoi c'est une des premières choses que tu as parti comme après tous ces constats-là? C'était quoi l'appel au niveau de la méditation à ce moment-là? J'étais tellement. Je m'étourdissais. Tu sais, je m'étourdissais avec tellement, tellement de choses. J'avais besoin de me connecter à mon corps puis de revenir à l'intérieur. Puis, tu sais, je te le dis, là, puis il y a certainement la symbolique de revenir à l'intérieur, avec le deuil aussi. Donc, probablement qu'il y a beaucoup de ça. Ça m'a amené vraiment une paix mentale et d'arrêter d'être tout le temps en train de m'étourdir sans cesse. Ça a été mon début de la pleine de vraiment de me diriger vers la conscience. Oui. Beaucoup. C'est vraiment intéressant. Fait que là, tu intègres ça. C'est comme dans ta vie. Puis comme toute autre chose, tu l'intègres avec beaucoup d'intention. Puis tu comme, quand tu me dis j'ai fait pendant 8 ans, c'est comme, c'est là qu'on voit le niveau de conscienciosité et le niveau, d'intensité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais je suis pareil comme toi, moi, c'est soit dans le tapis, soit pas du tout. Être comme entre les deux. Moi, c'est soit oui, soit non. Bon, des fois, dans ma vie, comme toi, même si c'était non, j'y suis allée pour plein de mauvaises raisons, mais bon. Mais en général, c'est assez tranché, assez clair, mais quand c'est oui, c'est oui.
avec grande intensité et grande passion. Fait que c'est comme vraiment intéressant. Fait que là, tu décides à ce moment-là d'aller faire cette formation-là. Est-ce que tu as une visée? Tu veux-tu devenir prof de yoga à temps plein? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça à ce moment-là? Absolument pas. Moi, j'avais aucune intention d'enseigner. Je voulais pas du tout enseigner. Moi, je venais bâtir mon coffre d'outils. Je me disais, j'aime le yoga, puis j'aspirais à une vie plus calme, plus posée. J'avais commencé mon processus d'internalisation, si on veut, de Mhm. Google Inside. Puis, j'avais cet appel-là de faire ma formation professorale de yoga avec Nicole Bordelot, parce que moi, ça faisait près d'une vingtaine d'années que je faisais ses cours à Ville-Sainte-Catherine. Donc, j'ai été choisie. Ça a été un processus de transformation. Ça a été tellement, mais tellement un beau cadeau. Tu sais, encore aujourd'hui, là, ce que j'ai appris, c'est des choses qui m'aident dans mon quotidien. Donc, mais au terme de cette formation-là, je me disais, mon Dieu, c'est tellement des beaux outils. Tu sais, j'avais comme un côté, moi, qui me dit, c'est quasiment égoïste de garder ça pour moi. Il faut que je puisse partager ça aux gens. Mm. J'ai poursuivi, j'ai fait de formation aussi, yoga pour les aînés, j'ai fait quelques petites formations comme ça. Mais j'avais pas le temps, là. Moi, je retournais après ça dans ma vie, puis quand j'ai, la journée que j'ai décidé que j'ai été acceptée pour la formation de Nicole, parce que c'était un processus, la même journée, j'apprenais que j'étais enceinte de mon troisième enfant, mon petit bébé miracle. Mm. Ça, j'avais eu des diagnostics d'infertilité. Et la même journée, j'avais décidé que je démarrais une entreprise en marge de mon travail pour me donner une porte de sortie. Donc là, c'était à la fin, j'ai décidé de faire ma formation professorale, c'était à la fin de mon arrêt de travail de mon 2 mois, parce que là, je voyais mon retour qui revenait. Là, je me disais, OK, il faut que je change les choses dans ma vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, je vais aller me chercher des outils. Moi, j'allais faire en me cherchant des outils. Quand j'ai fini ma formation professorale de yoga, je me dis, j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps d'être prof, mais je vais enseigner une fois de temps en temps à mes amis ou aux gens qui en ont besoin. Fait que j'ai enseigné un petit peu comme ça ici, à gauche, à droite, mais vraiment juste pour le plaisir de repartager. Jamais en mode de me dire, hey, je vais être enseignante de yoga. J'avais pas le temps. Puis, fait que, j'ai enseigné comme ça vraiment que pour le plaisir et pour redonner. Puis c'était ça ton idée de petite business on the side ou c'était autre chose? Non, non, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Parce que quand j'étais en arrêt de travail, tu sais, je voyais le temps qui passait, puis je me disais, mon Dieu, il faut que je trouve quelque chose. Je savais que je voyais le compteur qui passait. Puis j'ai une amie qui était collègue de travail avec moi aussi chez Novartis. Puis elle me dit, Marie, elle dit, moi, j'ai démarré une entreprise. Puis elle me parlait d'entreprise, dans le marketing relationnel. Fait que là, j'étais comme, hey, regarde, Val, OK, merci, là, mais non, merci. Vraiment aucun intérêt. Je ne veux rien savoir de ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Là, elle m'est revenue 2, 3 fois pendant mon congé maternité. Pas maternité, mais mon arrêt de travail. Elle habitait à côté de chez moi. Puis à un certain moment, je me suis dit, ben non, je vais me renseigner sur ce à quoi je dis non. Fait que j'ai commencé à creuser beaucoup. Puis à un certain moment, je me suis dit, tu sais, dans le fond, dans la vie, là, si on veut des résultats différents, il faut faire des actions différentes. Puis moi, je ne voyais pas comment, tu sais, j'ai comme dit oui en mode, quasiment, je n'ai pas d'autres options. C'était quasiment ça mon thinking. Ben, tu sais, je veux quelque C'est comme chose une nouvelle d'équilibré. porte. Ben oui, je me disais, je veux quelque chose d'équilibré. Je ne suis pas capable de dire, je me pars de rien, je pars mon entreprise de rien. Puis moi, mon mindset est encore de mon adolescence, que ça n'avait aucun sens, l'entrepreneuriat. Mais je savais que si je repartais dans d'autres choses dans le corpo, tu sais, j'allais changer une pièce pour 4,25 sous. Puis, tu sais, je savais que je voulais plus. Je suis quelqu'un, j'aime faire les choses aussi à ma manière. Donc, je me suis dit, dans le fond, je vais juste l'essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai tout à gagner de le tester. Oui. Donc, je suis retournée dans le corpo. Je suis retournée à mon Toujours travail dans le pharmaceutique. en pharmaceutique. Mais tu sais, tu sais, on est des personnes quand même intenses. Tu sais, moi, quand je fais les choses, on ne fait pas les choses à moitié. On en a parlé. Tu sais, moi, je me suis dit, si je donne mon 100 mon 100 c'est comme le 150 de quelques personnes. Fait que je me suis dit, je vais juste donner, au lieu de donner mon 150 tout le temps dans le tapis, je vais juste donner mon 100. Puis, j'ai bâti une semi-entreprise à travers le marketing relationnel avec une entreprise. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi à temps partiel. Je me suis dit, bien, dans le fond, je suis capable d'aller chercher un 10 heures par semaine
en coupant, tu sais, j'ai coupé quand même le côté social. C'est plate, j'ai coupé le côté social. J'écoutais pas beaucoup la télé déjà, mais j'ai coupé, tu sais, tout le superflu dans ma vie. Oui. Okay? Et j'ai fait ça pendant mon congé maternité aussi. Donc, tu sais, j'étais avec mon petit coco pendant 3 mois, mais le reste, ben, j'avais quelqu'un qui venait à la maison, qui me donnait 10 heures par semaine, puis dans ces 10 heures-là, moi, je clenchais. Fait que j'ai monté cette entreprise-là quand même à un beau niveau, un niveau qui me permettait de faire un choix. Donc là, après 3 ans et demi, j'étais rendue au point que je pouvais dire, eh bien, j'ai le revenu qui me permet de dire, hey, j'ai la possibilité de pouvoir quitter le pharmaceutique puis me mettre les 2 mains dans mon entreprise de marketing relationnel, qui était une autre entreprise. Donc, j'avais mon plan qui était hyper clair. Tu sais, des fois, la vie nous amène des bulkers, là, donc, qui était hyper clair. Puis finalement, ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. On m'a présenté, j'ai eu une amie, une voisine avec une autre amie naturopathe qui sont venues chez moi qui m'ont dit, hey Marie, on a trouvé cette compagnie-là avec des produits ultra, ultra naturels. Je veux juste te dire que maintenant, parce qu'elle faisait partie de mon autre organisation, elle dit, je veux juste te dire, je vais moins avoir les 2 mains dans celle-là, je vais me consacrer beaucoup plus à celle-là. Puis en temps normal, j'avais dit, ben, tu sais, je suis contente pour toi, bonne chance, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, puis que tu puisses t'épanouir. C'est ce que j'aurais dit en temps normal. Mais en toute transparence, j'avais une faille un petit peu avec où j'étais. Une faille un petit peu dans ma croyance au niveau de deux petits aspects qui étaient comme un petit peu des irritants. Mais je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis, donc, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, ben écoute, parle-moi-en donc. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, habituellement, quand je suis dans quelque chose, je suis assez dans quelque chose, je suis assez focus. Mais quand il y a une brèche ou une porte, c'est là qu'on n'est plus sur 100. Puis quand on n'est pas sur 100, on ouvre des portes. Ben, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, j'avais vraiment une petite faille que je me disais, il y a quelque chose, là, ça me fatigue vraiment, mais je me disais, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis, fait que quand elle m'en a parlé, elle venait de commencer, elle ne connaissait rien. Okay? Elle connaissait absolument rien. Je dis, écoute, moi, je connais ça, le monde du naturel. J'ai comme été beaucoup avec mes enfants là-dedans. J'ai déjà fait quelques formations là-dedans. Tu sais, j'ai vraiment, je suis assez intense dans ce que je fais. Je dis, donne-moi tout ce que tu as. Moi, je vais lire. Les plans de compensation, je connais ça, j'ai étudié là-dedans. Tu sais, ma maîtrise en e-business, ça a été en ligne, tout ça, comprendre. Ouais. Puis je suis allée aussi enseigner le marketing relationnel au HEC dans 2 cours d'entrepreneuriat. Fait que, j'ai quand même un beau niveau de connaissance au niveau des modèles d'affaires et des plans. Fait que je dis, OK, donne-moi ça, là. Je vais regarder ça. Je mijote là-dessus. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. J'en ai pas parlé à mon chum. Puis là, j'étais comme, OK, là, ouf, ça vient me challenger parce que c'est exactement tout ce que j'aurais voulu faire, être à la base de la nature avec ça. Ça me fait triper là, ce que je lis, ce que j'apprends. Tu sais, mon émotion était là, mais ma raison aussi est en train d'embarquer, de prendre le dessus. Donc, oui, puis là, on se rappelle que là, tu étais rendu à un niveau dans l'autre où est-ce que tu pouvais faire un choix de lâcher ton travail corpo. oui. Fait que là, j'étais comme à une croisée des chemins, là. J'étais à 2 semaines de dire bye bye boss, puis je faisais ça à temps plein, là. Donc, écoute, j'étais allée voir mon chum. Là, Le moment. le moment crucial, je dis, chérie, est-ce que tu m'aimes vraiment? Wow. Il dit, ouais, OK. Fait qu'il a bien répondu par chance. Là, je dis, écoute, je viens de trouver ça, là, je suis vraiment en amour, c'est ça que je veux faire. Les produits sont sur la coche. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je dis, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je me repartirai à zéro. Ça va être encore plus facile que juste d'essayer de faire évoluer ça. Je dis, c'est ça que je veux faire. Je me vois faire ça. J'ai un feeling à l'intérieur de moi. C'est ça que je veux. Fait qu'il m'a regardé. Il dit, écoute, Marie, il dit, je te fais confiance. Là. Puis il dit, je sais que si je te dis non, entre guillemets, il ne me dirait jamais non parce qu'on est une équipe. Il dit, tu vas le faire quand même. Il dit, je te connais, là. Il dit, tu vas le faire quand même. Surtout avec les arguments que tu viens de m'apporter, le côté où est-ce que tu as déjà fait l'analyse et que tu vois plus comment c'est possible de rester où tu es. Donc, ce que j'ai fait, on s'est entendu ensemble. Je dis, regarde, on est une équipe, là. J'ai un chum vraiment fantastique.
Parce que, tu sais, lui, il a aussi travaillé pour une start-up. Donc, tu sais, il connaît la dynamique quand même. Tu sais, il est corporate, mais il connaît la dynamique de se partir en affaires, à quoi ça peut ressembler. Tu sais. On s'est fait, tu sais, j'avais déjà bâti mon nom. On s'est dit, regarde, on se donne 2 ans. 2 ans, je le teste à fond. Je n'ai pas de vie pendant 2 ans. Puis, je m'arrange pour avoir remplacé tout ce que je faisais. Je dis, go, on se donne la touch, puis go, on a fait. Je suis partie comme ça. J'ai laissé le pharmaceutique. J'ai fait 1 mois les deux, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que là, je me suis dit, j'ai besoin d'être focus dans qu'est-ce que je veux. Moi, je savais que j'avais besoin de ne. Tu sais, on dit close the back door, là, de ne pas avoir une porte de sortie. J'avais besoin de me mettre en danger pour que ça, vraiment que ça fonctionne à fond. J'ai clenché ça vraiment. J'étais allée all-in. Puis ça fait 5 ans, un peu plus que 5 ans aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, là, ça a pris, là, de revoir ta perception de ce que c'est que de se lancer en affaires et du risque. Tu sais, ben, je veux dire, ça faisait des années que tu bâtissais en parallèle pour avoir le montant, pour faire le choix. Fait que là, le fait d'en lâcher un puis de dire, ah, on va lâcher l'autre, ah. Fait que, tu sais, il y a comme tout un processus mental derrière ça, super intéressant, là. Absolument. Tu sais, c'est vraiment de, tu sais, doser. Tu sais, c'est quand même moi, le feeling que j'avais, Steph, là, j'avais 2 feelings. J'avais le feeling, le train passe, c'est le temps de sauter. Puis le deuxième, j'avais l'impression que je sautais en parachute. Tu sais, c'était comme vraiment un bold move. Je me disais, hey, je joue gros, là, je laisse tout aller. Tu sais, ma cage dorée dans le ferment, tu sais, c'était quand même des super conditions que j'avais. Puis de tout laisser tomber ça, je me disais, tu sais, les gens me regardaient, est complètement sautée. C'est ça, mais pourquoi donc? Oui, c'est ça la question. C'est pourquoi donc? Être aligné, faire quelque chose qui contribue. Puis, tu sais, te lever le matin, là, moi, je réalise ce qui est important pour moi, c'est d'être capable de me lever le matin pleine de vitalité, en énergie, puis de me coucher en paix le soir, là. Bien, ça, je le casse partout, partout, partout. Ça fait toute la différence. Tu sais, je peux pas dire que c'est tout le temps facile, là, tu sais, c'est tout à fait. Non, ça doit pas. Mais tu sais, je le dis tout le temps, là, moi, c'est de loin la plus belle décision professionnelle que j'ai pu prendre, vraiment, là, ouais. Puis ça a pris, mettons, tu sais, comme là, au début, tu nous parlais justement de ta préoccupation de remplacer un salaire par un autre. Ça a pris combien de temps, une fois que tu as sauté, à ce que ton niveau, mettons, d'aisance ou ton niveau, tu sais, comme, pour que toi, tu te sentes, OK, bien là, je suis rendue à une rémunération qui me convient puis qui fait que je suis plus comme en danger, mettons, potentiellement, ça a pris combien de temps? 9 mois. 9 mois, mais tu sais, le premier mois, là, je faisais peut-être 100 par mois. Là. Tu sais, c'était rien. Tu sais, dans le marketing relationnel, c'est long à partir avant que tu partes la machine comme telle. Donc, ça m'a pris 9 mois à remplacer ce que j'avais bâti dans mon autre marketing relationnel en 3 mois et demi. Puis, en 2 ans, je faisais plus que ce que j'avais bâti, bien, pas bâti, là, mais dans le corporatif. Donc, ça m'a pris 2 ans. J'étais arrivée là, presque jour pour jour. Tu sais, des fois, quand tu visualises les choses, tu sais, vraiment, ça aide beaucoup mon mental, là, mais je le visualisais mon 2 ans, mon 2 ans, mon 2 ans, mon 2 ans. Puis c'est, je dis 2 ans, là, tu sais, 2 ans et 1 mois. Moi, je fais aussi attention au niveau des objectifs. Tu sais, oui, d'être précis, mais pas trop précis. Tu sais, j'essaie de garder une vision plutôt qu'un... Parce que très souvent, à ce que tu dis, on se conforme à ce qu'on a déterminé. Puis, dans un sens comme dans l'autre. Tu sais, là, tu t'étais donné 2 ans, ça a pris 2 ans et 1 mois. Mais tu sais, si tu t'étais donné 1 an, ça aurait peut-être été 1 an et 1 mois. On le saura jamais. Mais, tu sais, comme gardons un focus sur ce que l'on veut. Puis moi, je dis souvent, pour réussir ça, il faut que tu t'attardes à ce que tu vas ressentir et non juste à quand est-ce que ça va se produire. Fait qu'est-ce que je vais ressentir le jour où est-ce que je vais avoir remplacé ce salaire-là? Comment je vais me percevoir? Qu'est-ce qui va... Fait que comme ça, là, ça te permet de conserver l'espèce d'élan et sans te freiner. Tu travailles ton énergie à tous les jours, là, moi, à tous les jours, je faisais le moment, ben, évidemment, méditation, mais mes affirmations, moi, j'avais appris ça du karaté quand j'étais adolescente, passer des affirmations à tous les jours. Je faisais ma visualisation, mes gratitudes. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé cet aspect-là, tout mettre en place pour faire arriver la magie. Mais c'est pas... c'est le travail d'une équipe. Oui, c'est ça. Exact. Puis, là, tu sais, comme
ça fait un peu plus que 5, comme tu disais, là, que tu as ton entreprise doTERRA. Ce sont des huiles essentielles pour les gens qui ne connaissent pas du tout ça. Mais au-delà de ça, tu sais, moi, je te suis à travers tes aventures, tes publications et tes trucs. J'ai l'impression, puis je peux me tromper, là, tu sais, j'ai l'impression que tu as intégré cette organisation-là à ton quotidien à plusieurs égards. Est-ce que je me trompe? Oui, absolument. Puis moi, c'est un peu sur ma mission que je me suis donnée. Tu sais, parce que oui, c'est connu beaucoup pour les huiles essentielles, mais beaucoup pour tout ce qui est produit naturel. Donc, c'est vraiment, tu sais, d'intégrer les saines habitudes de vie dans le quotidien. C'est un peu ça l'objectif. Donc, moi, tu sais, je vais vraiment avec la pyramide de la santé, puis démontrer aux gens qu'à travers les saines habitudes de vie, on est capable d'avoir un contrôle, le pouvoir sur notre santé. Puis Hum, la science commence beaucoup à le démontrer. C'est ça qui est intéressant. Si on commence à regarder tout ce qui est l'épigénétique, bien, on est capable d'avoir une influence sur l'expression de nos gènes à ouais. travers les saines habitudes de vie. Donc, moi, c'est vraiment ma mission que je me suis donnée au quotidien de ratisser beaucoup plus large, puis d'intégrer ça dans le quotidien. Donc, puis on peut l'intégrer à chacun des piliers de la pyramide de la santé. Donc, pour intégrer du bien-être et de la santé dans son quotidien. Puis qu'est-ce que tu retrouves dans ton quotidien que tu ne retrouvais pas à l'époque? Tu sais, il y a 5 ans, quand tu t'es dit, bon, ben, je vais sauter, là, tu sais, advienne que pourra. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est quoi les aspects qui te font dire que ça a été le meilleur move que tu aurais pu faire? Ah, mais il y en a plusieurs. Un, comment le modèle est fait. On travaille beaucoup, beaucoup en équipe et le côté entrepreneurial est plus noté, je te dirais. OK? Puis aussi, bien, au niveau d'avoir des produits que si je n'étais pas conseillère, là, si je n'avais pas mon entreprise, bien, moi, je les consommerais parce que c'est vraiment, sont sur la coche au niveau de la science. Pour moi, ça, c'est vraiment mon gros, gros coup de cœur. L'autre chose, c'est que ça m'a permis aussi de réaliser mon rêve. Je t'ai parlé au début que quand j'ai fait mes études en Europe, Mhm. j'ai toujours dit un jour, j'aimerais savoir quelque chose qui puisse me permettre de pallier les deux, mais je ne savais pas comment, j'avais aucune idée comment. T'sais. Puis, quand j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise là-bas, des fois, tu te dis, c'était quand même un bold move. Je me suis endettée de 80 000 pour aller faire ça. Ça n'avait aucun sens. Puis, je suis revenue, tout s'est arrangé. J'ai vendu mon condo, j'ai fait exactement 80 000 de profit. Quand tu fais des bold moves comme ça te revient toujours. Mais aujourd'hui, j'ai la business que j'ai grâce à ce bold move-là que j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en Europe parce que une de mes très, très bonnes amies, qui encore aujourd'hui, qui était sur place, elle a décidé de partir sa franchise. Finalement, son amie à elle a fréquenté. De fil en aiguille, ça a bâti comme ça. Puis aujourd'hui, ben, j'ai quand même presque 25 de mon chiffre d'affaires qui est européen. Puis moi, j'ai trippé. J'ai vraiment, j'ai un pied en France, en Europe, j'ai un pied au Québec, je me rends sur place 2, 3 fois par année. J'adore ça. Donc, c'est vraiment, ça me permet d'allier le meilleur des mondes. Donc, j'ai du plaisir à faire ça. Oui. Oui, c'est ça, ça a répondu à la vision de la jeune Marie-Michel, là, qui était comme, bon, ben, je suis revenue parce que les papiers n'étaient pas rentrés à temps, là, mais j'aimerais ça. Fait que c'est super intéressant. Puis au quotidien, dans ta gestion, tu sais, parce que là, on le disait tout à l'heure, là, on est très passionné par plein de choses, entre autres nos enfants. Fait que là, tu as 3 enfants. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la grosse prise de conscience, là, tu sais, avec la fausse couche et tout ça, c'est de dire, je veux voir mes enfants, tu sais. Puis là, Absolument. bon, ton troisième est arrivé, puis là, fait que est-ce que ça sert aussi ton équilibre quotidien? 2000%. Je peux choisir. C'est sûr, on va dire les vraies choses. Quand on veut vivre de notre entreprise, là, moi, j'ai été 2 ans que j'ai vraiment, vraiment travaillé fort. Je n'ai pas une vie pendant 2 ans. Mais je savais que j'avais un deadline. Je savais que j'étais en train de bâtir quelque chose. Mais après ça, je me suis mis en mode équilibré. Puis là, j'ai bâti mon entreprise de manière super équilibrée et hyper soutenue. C'est une dynamique qui est une croissance qui est saine et soutenue. Donc, je ne suis pas dans un mode de
gros blitz, je suis pas en mode essoufflant, au contraire. Donc, ça me permet d'être présente pour les moments importants, puis quand les enfants en ont besoin. Donc, ça me donne vraiment cette belle flexibilité-là. Et ce qui est intéressant avec le virtuel aussi, c'est tellement, tellement facilitant pour ça. Puis, tu sais, moi, j'intègre beaucoup mes enfants. Là, OK, un peu moins mes ados, là, parce que là, ils ne veulent plus. Là. Mais quand ils étaient jeunes, j'intégrais vraiment beaucoup. Hey, j'ai plus le droit de faire des posts sur Insta ou quoi que ce soit, même dans les stories, ils ne veulent plus rien savoir. Mon jeune, il commence à se laisser influencer par les deux plus vieux. Alors, je dis non, tu vas encore. Donc, mais tu sais, je trouve ça beau parce que, tu sais, de montrer ça à nos enfants, c'est un peu, tu sais, c'est quoi le leg que tu leur laisses? Qu'est-ce que tu es en train de leur montrer à tes enfants? Tu es en train de leur montrer que tu peux te bâtir une entreprise de manière équilibrée. Puis, tu sais, même ma fille m'a fait la remarque il n'y a pas si longtemps. Elle dit, ah, maman, mon travail, là, dans le fond, c'est d'enseigner aux gens à prendre soin de leur santé, hein? Je dis, ben oui, c'est ça. Tu sais, elle dit, c'est cool. Tu sais, fait que pour mon ado, qui est un peu en mode d'opposition, qu'elle me dise ça, j'étais comme, wow, c'est vraiment le fun. Tu sais, Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'ils s'opposent qu'on ne sème pas des graines. Puis, tu sais, moi, ma plus vieille, elle a un petit peu plus, là, elle va avoir 19, là, fait qu'il y a comme 4 ans de plus que ton plus vieux. Mais je vois aujourd'hui les graines semées des dernières années. Tu sais, là où, par exemple, je trouvais des fois que je travaillais beaucoup, ben, il y a quelques semaines, elle me disait, tu sais, comme, t'es un exemple extraordinaire de quand on veut, on peut. Puis, tu sais, ça m'a beaucoup émue parce que là, j'étais comme, OK. Fait qu'elle est consciente que les efforts mis, tu sais, finissent par payer. Est-ce que tu as une vision un peu différente de l'entrepreneuriat maintenant? Tu sais, si tu disais jamais, c'est l'enfer, je peux pas faire ça, c'est déséquilibré. C'est quoi ta vision actuelle? Ah, ben, écoute, je m'en passerai plus. Tu sais, c'est tellement une belle avenue. C'est loin d'être facile. Mais, tu sais, pour des gens qui veulent faire les choses avec, à leur manière, de manière alignée, tu sais, il y a possibilité de le faire. Moi, c'est ce que j'aime, tu sais, du modèle d'affaires que j'ai choisi de le faire en mode à notre rythme. Ça, je trouve ça très, très intéressant sur ce volet-là. Mais il y a possibilité de le faire de manière équilibrée. Puis, tu sais, j'en parlais, c'est drôle parce que j'en parlais avec ma mère il n'y a pas si longtemps. Puis elle me disait, tu sais, Marie, avoir connu ça, j'aurais fait ça au lieu de la carrière que j'ai eue. Ou que dans l'immobilier, ben, tu n'as pas le choix quand elle avait 300 transactions, 300 offres d'achat par année, ben, elle n'était jamais là, tu sais. Elle était tout le temps partie les fins de semaine. Tu étais un peu esclave de l'horaire des autres. Moi, je peux choisir l'horaire et le temps que je mets dans mon entreprise. Donc, juste pour ça, moi, je trouve sur la qualité de vie. Puis aussi, bien, ce qui est intéressant, c'est dans le produit que je représente, bien, c'est la santé au naturel, c'est les saines habitudes de vie, c'est le mieux-être. Donc, tu sais, je dois incarner ça. Donc, pour moi, c'est normal et c'est sain de le faire pour moi. Sinon, je ne suis pas alignée, je ne suis pas en mode authenticité. Donc, comment je peux représenter ça si je ne suis pas moi-même en représentant ça? Donc, tu sais, ça, je trouve que ça laisse aussi un super beau leg aux enfants à leur démontrer comment prendre soin de soi au quotidien, puis comment être actif au quotidien. Tu sais, je vois sur mes plus vieux, ça a vraiment un bel incident. Tu sais, ils commencent à catcher cet aspect-là. Oui, puis tu sais, ils font ce qu'on fait, là. Ils font pas ce qu'on leur dit, là. Exactement, exactement. Tout Ouais. à fait. Mais je trouve Nos ça enfants, intéressant ce que tu viens de dire parce que, tu sais, pendant longtemps, moi, la première, j'avais l'impression que le marketing relationnel, là, n'importe lequel, là, Mary Kay, Tupperware, toutes ces choses-là, c'était justement un peu comme l'immobilier à l'époque de ta mère, là. C'est comme des démonstrations le soir, les fins de semaine, en petits groupes, dans des salons, chez un, chez l'autre, pour donner des... J'avais comme pas une vision très, on va dire, positive ouais. de ça. Puis j'ai quelques amis, dont toi, qui aujourd'hui avaient choisi cette voie au niveau de l'entrepreneuriat. Puis ça me réconcilie. Tu sais, moi, je reste dans la talle de c'est pas mon turf, comme tu disais au début, là. Non, non. Fait que mais par exemple, avant, j'avais plus de préjugés négatifs par rapport à ce que c'était qu'aujourd'hui, tu sais, je vous regarde toutes et chacune, puis vous n'êtes pas toutes dans la même organisation, mais dans vos cas,
vous avez trouvé à tirer l'épingle du jeu qui vous convenait, que ce soit en termes d'organisation et d'équilibre familial, que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes de passion et d'intérêt pour ce que vous prônez. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, quand ta mère a dit ça, ben effectivement, là, tu sais, l'immobilier, c'est quand les clients sont libres pour faire visiter ou pour visiter. Fait que tu es tout le temps à l'extérieur des horaires familiaux. C'est très compliqué, là. Fait que ça offre d'autres portes. Oui, 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 exactement. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un modèle aussi. Tu sais, ça a beaucoup évolué. Tu sais, c'est plus ce que c'était. Tu sais, même juste quand j'étais dans l'autre marketing relationnel, quand j'ai fait à temps partiel, il y a 7-8 ans, c'est plus ce que c'était. Tu sais, c'est rendu complètement, tu sais, avec le web, ça nous a tellement permis d'évoluer. Puis, tu sais, moi, c'est une des choses, c'était un irritant de me déplacer chez les gens, les faire des, tu sais, c'était moins ma tasse de thé. Moi, c'était pas comme ça que je voulais bâtir mon entreprise. Mhm. Bâtie, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est un modèle qui a beaucoup évolué. Puis, il y a de moins en moins, je dirais, ces préjugés-là. Moi, quand j'ai commencé, là, il y en avait beaucoup. Moi, j'étais la première à être remplie de préjugés. Ouais. Mais là, c'est rare. C'est rare que je vais en entendre. Il y en a. Donc, ça se démocratise beaucoup, beaucoup, je dirais. Ouais. Puis je pense que tu as raison, l'aspect web a affiné les approches, là. Tu sais, parce que, mettons, là, je repars, moi, j'ai 41, mettons, au début vingtaine, là, j'ai des amis qui ont voulu se lancer, mettons, dans Tupperware, là. Puis si tu acceptais de répondre à leur appel une fois, là, ils t'appelaient tous les 2, 3, 4 jours, tu sais, comme ça frôlait le harcèlement. Puis, tu sais, il y a eu des causes légales par rapport à ce genre de choses. Fait que je pense que les médias sociaux sont une approche plus soft aussi, permettent de mieux déployer et démontrer le bénéfice de ce que vous avez choisi de représenter, tout ça. Fait que je le vois différemment, mais je pense aussi que l'humain lui-même, là, tu sais, évolue sur non, non, ça me tente pas que tu m'appelles 48 fois, tu sais, pour me demander de nouveau, tu sais. Fait que non, c'est ça. Pas, tu sais, comme pas imposer une vente, mais plutôt comme solliciter un changement, comme tu le dis si bien, là, tu sais, au niveau de nos habitudes de vie. Fait que c'est intéressant de voir à quel point ça évolue. Parce que si on retourne dans les années, tu sais, comme Mary Kay, là, tu sais, puis Non, tu sais, tu sais, ça a c'est évolué. incroyable. Ouais. Et l'autre chose aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est que, tu sais, comme dans toutes les industries, tu as du monde qui sont professionnels. Encore aujourd'hui, tu as du monde qui sont Ben oui. professionnels, tu as des gens qui sont aucunement professionnels. On pourra, tu sais, malheureusement, c'est comme ça que tu sois dans l'industrie immobilière, que tu sois dans l'industrie financière. Du monde tout croche, là, tu vas en avoir partout. Puis tu as des gens Ah, tellement. super compétents, super professionnels qui vont faire les choses. C'est triste, mais c'est la triste réalité. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est plus facilement stigmatisable aussi, là, tu sais. Fait qu'il y a plein de choses là-dedans, mais moi, je trouve ça intéressant de voir. Puis j'ai été en entrepreneuriat féminin dans les dernières années, beaucoup, là, tu sais, ça fait, mettons, 4-5 ans que c'est l'une des cibles principales. Puis je me rends compte que dans une très forte proportion, et ce, même à l'époque, ça a permis une certaine démocratisation de l'entrepreneuriat pour les femmes. Puis il y en a plusieurs qui l'ont démarré en étant mère à la maison tu sais, sur le côté ou à côté d'un emploi comme tu l'as fait aussi. Fait que je le vois. Puis après, c'est sûr que comme n'importe quelle histoire d'entrepreneuriat, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. Tu sais, puis des fois, une entreprise, ça ne marchera pas, puis une, ça va marcher. Tu sais, on va changer. La majorité des entrepreneurs que je connais, peu importe, c'est pas la première entreprise qui a fonctionné le mieux. Ils ont évolué eux aussi, ils ont déterminé des paramètres, ils ont choisi. Tu sais, fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que c'est une porte qui a longtemps été stigmatisée, puis je vois effectivement, moi aussi, une évolution quant aux pensées des gens autour de ça, là. Oui, absolument. Tu sais, puis on dit, c'est la loi du 5 Tu sais, il y a 5 des gens, comme dans la vie, comme dans tout, qui vont faire quelque chose, tu sais, que ça va fonctionner, qui vont aller de l'avant, qui vont mettre les efforts. C'est comme ça partout. Tu sais. Donc, Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure aussi au niveau de la collaboration puis de l'esprit d'équipe, là. ouais, 200, oui, absolument, absolument. Parce qu'on s'élève, tu sais, c'est un succès, on s'élève ensemble, on collabore ensemble, puis ça fait vraiment une entreprise qui est tissée serrée.
Donc, le succès de l'une va faire le succès des autres aussi. Donc, on s'élève tout le monde ensemble. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Oui, oui. Puis je le vois, là, tu sais, il y a quelque chose de le fun aussi au niveau des célébrations. Tu sais, célébration des gens qui réussissent quelque chose. Je vois ça, tu sais, comme tu disais, que ta mère, déjà, à l'époque, là, a été croissance personnelle, là. Tu sais, moi, la mienne, elle avait fait comme un espèce de petit tableau, là, sur lequel elle nous avait écrit, là, tu sais, puis on était ados, là. C'était un tableau vert, là, tout pour ne pas passer inaperçu, là, si tu veux, là, tu sais. Puis il était comme marqué je suis extraordinaire, je suis capable, je peux tout accomplir. Tu sais, comme, j'étais ado, mes amis venaient, là, puis j'étais comme, je peux-tu le cacher, là? Tu sais, mais au final, tu sais, ça a servi plein de choses, là. Ça a servi mon intérêt pour l'humain, ça a servi mon intérêt pour la conscience, pour le mindset, pour l'évolution. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, toi comme moi, là, on continue à se former, à se faire accompagner, à évoluer, à le faire tu sais, euh, en parallèle de d'autres personnes que l'on apprécie. Fait que, tu sais, je pense que le modèle que tu as construit est celui qui te ressemble aussi, puis qui sert, tu sais, oui, l'entreprise, mais le noyau familial, le noyau amical, le bien-être. C'est ce qui me permet d'aller chercher mon équilibre. Et c'est, oui, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai bâti à ma couleur. Tu sais, je l'ai pris un peu de qu'est-ce qui existait, mais je l'ai vraiment personnalisé avec moi, qu'est-ce que je voulais. Je me suis vraiment assise, j'ai créé ma vision. Moi, c'est quoi la culture d'entreprise que je veux mettre à l'intérieur de ça? Donc, tu sais, moi, quand les gens débutent, là, j'ai ma culture d'entreprise. Puis, tu sais, est-ce que tu adhères à ça? Si oui, on va travailler ensemble parce que c'est important d'être sur les mêmes bases. Sinon, ben, tu vas trouver quelqu'un qui fait sens avec toi, tu sais. Moi, Ah c'est oui, super important. c'est super intéressant. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui. On pourrait, toi puis moi, se parler pendant des heures, ce qu'on fait parfois quand on se croise. Merci beaucoup d'être venu partager ton parcours, de nous avoir justement parlé de tous ces changements-là. Tu sais, je continue à m'entêter, entre guillemets, de parler de nos parcours de vie avec tout le monde parce que, justement, il y a des gens qui se disent ouais, mais là, je ne vais pas encore changer, là. Je gagne super bien ma vie dans X. Je ne vais pas encore changer. Ça fait 20 ans que je fais ça. Fait que, tu sais, encore une fois, pour moi, tu es un super beau modèle de lorsque ça ne fonctionne plus exactement comme je le souhaite, il faut que je fasse un pas puis que je prenne une décision. Puis des fois, tu l'as bien nommé, c'est très vertigineux. Mais merci d'être venu partager ton parcours avec nous, là. Ça fait plaisir. Merci, Steph. Merci. Merci à tous. On se revoit bientôt. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, comme à l'habitude, à les laisser en dessous de la vidéo ou en dessous des liens audio. Ça va me faire plaisir de vous répondre ou de les envoyer vers Marie-Michel si ça la concerne, votre question. Vous pouvez aussi, si vous aimez, partager, mettre des étoiles pour que plus de monde encore puisse en profiter. Fait que je vous souhaite une super belle semaine, puis à bientôt! Merci. Au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.